famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Non, mais je parle pas de moi. Moi, je le croyais pas. Parce que moi, je l'ai jamais cru. Donc, quand tu dis... Oui. Non, attendez. Moi, je le croyais pas. Parce que Monsieur Tano, moi et John, on avait des informations sur la famille de Titi. D'accord? Donc, Serge, toi aussi, tu as contribué à ça. Parce que tu savais la vraie vérité que Titi, voilà, il y avait ça. Mais tu n'as rien dit. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. C'était même devenu la star. Avant qu'il déraille, qu'il devient un clasheur, etc. Mais Titi, c'était le vrai juriste de la toile. On avait même abandonné les cœurs ébènes, on avait même abandonné les anges. On disait même, non, faut que c'est Titi qui vient. Donc, Monsieur Tano, à qui tu poses la question, en fait? Non, tout le monde savait que Titi, ça n'allait pas. Il y a que non, toi, tu savais et tu n'as rien dit. Non, pas tout le monde. Ce que je sais, ce que nous savons était personnel. On ne pouvait pas venir dire sur les réseaux ce qu'on savait. Mais ceux qui étaient là savaient que Titi, il y avait un problème. Non. Parce que même sa chérie est venue dire, que mon chéri est fou. Ok, mais toi, je te réponds à ça. Quand sa chérie, elle est venue dire que son chéri, il est fou, toi-même, tu as lancé un live pour défendre le jeune. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Bref, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, merci, je me mute. Oui, vas-y, bon, t'es 10 minutes, vas-y. Non, il y a le grand doute qui est là, cœur ébène. Oui, le grand frère cœur ébène. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. En fait, ce débat, moi, ça me fait un peu rire. Et puis bon, ça dépassionne un peu les choses, c'est bien. Mais bon, je crois que Titi lui-même, il a parlé, il a beaucoup parlé. J'essaie de me mettre dans un endroit où il y a moins de bruit. Hein. Je crois que Titi, il a parlé et il a beaucoup parlé. Ce qu'il a dit, c'est suffisamment clair. C'est vrai que Titi, faut faire la part des choses. Hein. Il n'est pas dans un état mental, je vais dire, déplorable. Mais il était plutôt dans un état moral, qui n'était pas bien. Ça veut dire que moralement, il n'était pas bien, mais mentalement, Titi avait toutes ses facultés. Titi avait toutes ses facultés. Ouais, contrairement à ce qu'on peut croire, il avait toutes ses facultés. Ok. Il a dit qu'il a commis des erreurs, et ce sont ces erreurs-là, voilà, qui l'ont envoyé là où il est. C'est vrai que il aurait souhaité, par exemple, que la convocation lui soit donnée dans d'autres circonstances, mais l'erreur, c'est lui qui l'a faite. Voilà, parce que il a cru en cette convocation, et puis bon, mais malheureusement, ça lui a donné les problèmes qu'il a eu. Voilà, moi c'est un peu ce que je crois. Et ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité en fait. C'est ça qui est la vérité. Maintenant la question, j'ai un peu oublié la question même de Serge. Serge, tu peux répondre ta question, celle pour laquelle je t'ai monté. C'était quoi? Moi aussi j'ai oublié. Ah ouais. Ah. Mais grand frère Cœur, ça tombe bien. Mais grand frère, moi j'ai une... Attends, moi te divine, pardon 2 minutes. Moi j'ai une question. Quand JM reçoit la convocation, Oui. je veux pas te mettre, je veux pas te mettre dans cette position. Mais moi, oui. selon mon explication, quand JM reçoit la convocation là, quand il voit que Kevin Nian, on suppose même que la convocation c'est une vraie convocation. Mais il s'est dit que Kevin Nian ne répond pas à la convocation. Donc, lui, il va pour la convocation, venir mettre ça sur les réseaux pour pousser Kevin Nian à aller répondre à sa convocation au lieu de s'occuper des affaires de Ryan. Là-dessus, je pense qu'au même niveau d'information, nous sommes au même niveau d'information. Voici pourquoi il transmet, non seulement il transmet la convocation à Titi, et moi, je ne pense pas qu'il donne la convocation à Titi pour aller vérifier. Il donne la convocation à Titi pour aller remettre aux autorités pour dire il y a Kevin Nian qui est poursuivi. Moi, c'est comme ça que je comprends l'affaire. Oui, mais bon, je crois que les deux se sont expliqués là-dessus. Hein. Quand on prend la chronologie des faits, on comprend tout de suite que, comme tu l'as dit au début, quand JM remettait la convocation à Titi, c'était pour que il aide ces jeunes-là à pouvoir faire aboutir leur plainte. Ça, c'est un fait. Ok. Mais la bonne question, c'est de savoir qu'est-ce qui a envoyé Titi devant les autorités. Ce n'est pas cette convocation-là, à ce que je sache. Je crois que Titi a fait l'objet d'une plainte. Et c'est quand il allait répondre à sa plainte, dans son argumentaire, qu'il a présenté cette convocation pour dire oui, voici pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et pourquoi on a déposé une plainte contre moi.
Mais grand frère Keren, si Titi n'avait pas, s'il était parti répondre à ça, parce qu'on sait on sait que quand on te convoque, c'est pas pour te mettre en prison. On te convoque pour t'entendre, pour t'écouter sur les faits. On te libère après s'il y a pas de trucs. Oui. On est d'accord? Oui. Mais s'ils ont maintenu Titi là-bas, c'est parce qu'ils détenaient un papier avec une documentation de l'État. Je suis d'accord avec toi. Donc, Mais ce que qui est à l'origine de ce papier? Non, mais justement, celui qui est à l'origine de ce papier, c'est la personne qu'il faut chercher à trouver. Parce que la personne n'est pas encore trouvée. On sait qu'il y a quelqu'un qui lui a donné, mais on sait aussi que cette personne a été un vecteur. Et donc, moi, je pense que l'enquête se poursuit. Parce qu'on sait que la personne qui lui a donné a été un vecteur. Ça veut dire que il a reçu par WhatsApp de quelqu'un qui n'est pas sur place à Abidjan. Donc, la personne n'est pas supposée être celle qui a établi le document. Maintenant, le document vient bien de quelqu'un. Et c'est cette personne-là qu'ils sont en train de chercher. Voilà. Moi, ils ont dû établir la bonne foi des Titi. Ils ont dû établir la bonne foi des Titi. Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, il a été trompé par un document. Et lui-même, il a dit, ça a été une situation aggravante, d'autant plus qu'il est juriste. Et c'est ça qui a fait qu'ils l'ont maintenu là-bas pendant ce temps-là. Mais en réalité, voilà, ils ont dû comprendre que le monsieur, il a été trompé de bonne foi. Voilà. Moi, c'est mon analyse et je crois que c'est comme ça. Pour appuyer ce que tonton Keren dit, merci. Merci déjà, parce que là, c'est un juriste de profession et de renom qui parle. Ok, monsieur Tano, tu écoutes? Au même niveau que Titi aussi. Non. Mais seulement que le grand frère Keren, il est lucide. Moi, je veux parler. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je veux parler du sérieux de la convocation. Parce que déjà, on envoie une convocation en éphémère. Déjà, ça montre que le jeune n'est pas sérieux. Toi, quand tu envoies ta convocation en bonne et due forme, tu veux vraiment porter... Attends, s'il te plaît. Tu veux vraiment porter plainte. Et encore, Titi a dit, et je cite, il m'a envoyé la photo et il y avait un doigt dessus. Mais quel commissariat qui prend une convocation avec une photo et un doigt dessus? C'est pas sérieux. Non, en fait, c'est pas cela. Moi, je crois que quand le jeune envoyait la photo à JM, il y avait un doigt là-dessus. Parce que moi, je reçois un document authentique que j'ai en ma possession, ok? Et je ne peux pas l'envoyer par courrier à quelqu'un, puisque c'est mon document, je lui envoie pas mon original. Alors, je fais une copie. Et cette copie peut être une photo ou bien une photocopie. Si je fais une photocopie, j'ai pas de traces de doigt. Mais si je fais une photo, oui, pour tenir le document, mon doigt peut apparaître là-dessus. Mais Titi en recevant, voilà. Et il est là, je parle sous son contrôle. Quand il recevait le document, il savait très bien que c'était pas l'original qu'il avait en sa possession. Il savait que c'était une copie ou une photo qu'on lui envoyait, lui-même il a dit. Okay. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Mais on le sait tous. D'accord? Tu ne vas pas aller déposer une plainte sérieuse, même si ce n'est pas l'original, avec un doigt dessus. Ce n'est pas professionnel, surtout venant d'un juriste. Non, mais il n'est pas allé déposer la plainte. Pardon? Il n'est pas allé déposer une plainte. En fait, je reprends. Oui, j'ai compris tout ce que vous dites. J'ai compris. D'accord. Si il voulait aider, moi je veux parler de son professionnalisme en fait. Mais lui-même, il a dit quelqu'un, tonton. Il a dit qu'il s'est trompé. Voilà. Donc, on est d'accord. Tu veux aider quelqu'un. Tu veux aller devant les autorités compétentes pour en parler. Et il y a un doigt dessus. Déjà, attends, ça montre déjà qu'il y a un problème. Tu n'es pas professionnel. Motion, bonté. En fait, le jeune que l'on voit la photo... Je vais oublier ce que je veux dire. Ok. Ma jolie. S'il y a un doigt dessus, appelle JM, envoie-moi la convocation en bonne et due forme parce que là, ça y va de mon métier, ils ne vont pas me prendre au sérieux. Mais, comme on dit qu'il n'était pas bien dans la tête, ok. En fait, la convocation, elle n'a jamais été envoyée à Titi pour que Titi la ramène dans un commissariat ou pour que Titi... Non. La convocation, elle n'a pas été envoyée dans ce but-là. En fait, le jeune, en envoyant déjà la convocation à JM, c'est parce que JM, il avait déjà envoyé de l'argent au jeune. C'était pour prouver que le jeune, il a vraiment porté plainte. Okay. D'accord? Okay. Donc, le jeune, il envoie la photo pour dire, ah, voilà la plainte que j'ai déposée. Ok. Voilà, cette photo de base, c'était ça. De base, pour le jeune, c'était pour continuer à escroquer JM, de base.
Voilà. Mais le jeune, lui, savait que c'était une fausse plainte. Mais peut-être dans ça, ben lui, il allait encore prendre de l'argent à JM. Parce qu'on va dire que c'était devenu un peu comme un broutage après. Bref. Mais qui donne 150 000 et reçoit une information éphémère? Qui dans le monde fait ça? Voilà, ben là, je t'explique. JM, en fait, le jeune, il avait, d'après lui, déjà porté plainte dans plusieurs commissariats, mais on a refusé de prendre sa plainte. En fait, le jeune avait déjà établi son plan. Il a menti. Maintenant, il demande à JM, là, pour aller porter plainte. JM, il ne connaît pas comment ça se passe. Il dit à JM, il faut qu'il paye tant comme argent. Donc, JM lui envoie l'argent. JM, il envoie l'argent au jeune pour l'aider à aboutir à sa plainte. Parce que lui, il a soi-disant été agressé, il est harcelé, etc., etc. Et que c'est une personne qui peut plaider en faveur de... Comment ça s'appelle? De Kevin. Comment il s'appelle? De Ryan. Voilà. Donc lui, il envoie la photo pour dire « Ah, c'est bon, j'ai porté plainte. » Donc JM, lui, il a capturé la photo. Maintenant, il veut vérifier si le jeune... Parce que JM, il a commencé à comprendre que le jeune, peut-être il se fout un peu de lui et tout. Donc, pour vérifier ben voilà, il y a un jeune qui est monté, il pourrait bien nous expliquer. Donc, pour vérifier... Yas, tu es en train de faire passer JM pour l'ange Gabriel dans l'histoire. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne veux pas passer pour l'ange Gabriel, c'est la vérité. Tu es en train de faire passer que JM était un neuneu, il était assis là. Non, JM, le but de JM, c'était de récupérer l'information capitale pour venir mettre la pression sur Kevin Mia. Non, il voulait surtout mettre Kevin Mia en prison. Enfin, voilà, il faut dire la vérité. JM a expliqué, bonjour à tout le monde, JM a expliqué l'histoire là 1000 fois, mais j'ai l'impression que personne n'a compris. JM n'a jamais envoyé l'argent aux jeunes là pour aller prendre la convocation. Les jeunes là se sont dit à JM qu'ils se sont fait arrêter, qu'ils étaient au commissariat. Donc laissez, quand JM va expliquer, vous allez bien comprendre, et je sais qu'il va expliquer c'est la partie. Madame, on a compris tous, tu n'es pas plus intelligente que nous. Ce que tu viens de dire ici, là, c'est quand vous êtes dans un clan, ça vous arrange, vous essayez d'arrondir les angles. Non, madame, on a tous compris ici. Venez pas nous stresser. Hein. C'est quoi tout ça là même? Oh, c'est... Moi, je pense maintenant, que... Attends, madame Afrique, ici, là, c'est plus comme avant maintenant. Hein. Ici, là, tu ne vas pas venir nous blaguer. Ici, là, tu es quelqu'un de notre groupe même, tu fais quelque chose, tu es même plus au mur. On colle les gens ici. On n'est plus dans vos histoires de copinage et de machins, hein. Qu'on a qu'à laisser JM expliquer. On dit, le gars est parti en prison, JM n'a pas donné 5 francs. Ça te dit rien. C'est quoi tout ça là même? Oui, mais vous aussi, vous laissez les gens, les vieilles aussi vont s'exprimer. La madre, il faut parler. Toi-même, tu as tout le temps, tu as la retraite. Non, je l'assume, je suis à la retraite. Oui, je suis à la retraite et je l'assume. Tu devais mettre maman en grand. Hein? Non, c'est bon. Non, c'est bon comme ça. Non, ce que moi je voulais, c'est un petit truc que je voulais dire là-bas. Moi là, je ne connais pas trop Internet, mais j'aime fuiter dans Internet. Quelqu'un qui t'a envoyé, pas convocation forcément, qui t'a envoyé quelque chose éphémère, c'est parce que la personne ne veut pas laisser une trace. J'aime devait comprendre ça dès le début. Parce que J'aime nous a expliqué que le garçon lui a envoyé le truc par éphémère. Mais lui, il a pris notre téléphone, il a flashé le truc avant que le message s'efface. Donc c'est ça qui fait que J'aime lui là la trace là. Donc J'aime même entre-temps doit réfléchir que vraiment si les garçons là veulent que je les aide, pourquoi ils ne m'ont pas envoyé le vrai truc et il m'envoie un truc qui repart dans 5 secondes en même temps. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser des traces. Il doit réfléchir à ça. Il est plus intelligent que le petit côté là. Il est très, très intelligent. Voilà. Exactement. Voilà, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais rectifier ce que j'ai dit, parce que je viens de lire les commentaires. JM, il n'a pas donné les 150 pour la convocation. Les jeunes, ils ont fait croire à JM qu'il est blessé. Et JM, quand il a capturé la convocation, c'est parce qu'il avait un doute que les jeunes, ils se foutent de lui, en fait. Il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche. Donc, mais c'est la partie là que je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, on va rester dans la tête de JM. Supposons que JM a un doute sur le document. Mais ce document-là,
Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un pour dire, va au poste de police pour vérifier ce document. Il n'a pas dit. Oh là là. Il n'a pas dit. Yes. Non, Yes, non, non, non. je vais te dire. Il n'a pas Attends, dit yes, à Titi. Excuse-moi, la madame. Attends. Je réponds juste à la question de Serge et après Non, je vais te dire un truc. Il faut que vous êtes plus intelligente que vous avez fait des études, vous êtes intelligente dans la vie. Moi, Yas, là où tu es, je t'écoute tout le temps sur TikTok, je t'écoute bien. Quand tu veux te défendre, quand quelqu'un faux, tu dis, quand quelqu'un est vrai, tu dis. Quand que moi, la madre, je t'envoie un message pour te dire, Serge est en train de m'harceler dans mon téléphone, tout le temps en privé, tout le temps. Aide-moi pour qu'il arrête. Et je t'envoie le truc en éphémère. Tu dois te poser la question, madre, si tu veux que je t'aide, pourquoi le truc est, comment il s'appelle? Si J'aime Talk n'avait pas l'intelligence de faire capter le truc, est-ce qu'il va retrouver la trace de cette convocation encore? Est-ce qu'il va retrouver ça? C'est parce que Serge avait mal au cœur pour Ryan. Mais pour faire quelque chose pour Ryan, pour déclencher vraiment les procédures, c'est pour cela que il a tardé sur l'histoire de convocation. Sinon, en principe, Ryan, comment il s'appelle? J'aime Talk n'est pas en Côte d'Ivoire. J'aime Talk n'a rien à voir avec Kevin. Les enfants d'autrui demandent d'aide, ils doivent vérifier parce qu'il est intelligent. Vous êtes tous intelligents. Faut pas, parce que si vous avez la haine et vous faites quelque chose, reconnaissez-le que non, là on a zaillé. Okay. Là, il a zaillé. La madre, il fallait laisser Yas terminer parce que finalement, ce que tu as dit ne contredit pas ce que Yas dit. Il faut la laisser terminer, peut-être que tu vas mieux comprendre ce qu'elle voulait dire, hein, ma soeur. Merci, tonton. Je rectifie parce que j'ai dit les 150 c'était pour la plainte. Ça, c'est de la diffamation, donc je retire. Les 150, c'était pas pour la plainte. Les 150, c'est parce que les jeunes, ils ont été arrêtés, agressés, soi-disant. Ils ont menti. Tous les jeunes, tout ce qu'ils ont dit, ils ont menti. Ils n'ont jamais été agressés, ils n'ont jamais été arrêtés, ils n'ont jamais truc. Mais ils ont bluffé JM. Voilà. Maintenant, quand JM reçoit la convocation, maintenant JM, il a envoyé les 150, c'est pour les soigner, pour les porter secours. Voilà, c'était pour leur porter secours. Ça n'avait rien à voir avec la plainte. Donc le jeune, pour continuer à bluffer JM, parce qu'il a dû voir que JM c'est bon, il était plus trop dans leur truc, il a commencé à douter et tout. Donc pour vraiment continuer à escroquer JM, il a envoyé la convocation. C'est pour ça qu'on voit le doigt en photo éphémère. Mais JM, il est pas bête. Il a capturé la photo. Maintenant, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais lui, il n'est pas juriste, il n'est pas avocat, il n'a pas fait du droit. Lui, c'est le journaliste qui l'a fait. Voilà. Donc, il a dans son groupe quelqu'un qui est juriste et que tout le monde pense qu'il est juriste, etc. Et il nous a montré qu'il est juriste parce que pour connaître les codes de droit, etc., il faut forcément faire les études de juriste. Impossible que quelqu'un se lève. Par exemple, moi, je peux pas me lever et me prétendre juriste et je vais pas connaître tous les articles de droit. C'est impossible. Il faut avoir fréquenté. Même si t'as pas exercé, t'as fréquenté. Même si t'es pas allé au bout des études, mais t'as fréquenté. Bref. Donc, il envoie la convocation à Titi, mais il dit pas à Titi, va ramener cette convocation dans un commissariat ou va ramener cette convocation à qui de droit. Non. Il demande à Titi, est-ce que ce document, il est vrai ou faux? Est-ce que c'est une vraie plainte ou quoi? Titi, il garde ce document. Je ne sais pas s'il a vraiment vu si c'était vrai ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux après. Entre-temps, Titi, il a reçu une convocation de Kevin Mian pour diffamation. On a vu que Titi, il était très, très acharné contre Kevin. Donc, c'est normal que Kevin, il allait porter sa plainte. Donc, Kevin, il va porter sa plainte contre Titi, parce que c'est vrai que Titi, il avait adulé. Moi-même, j'ai vu sur un live, il est monté. Bon, il y avait aussi un peu trop d'émotions, je pense, et tout. Bref, d'émotions et de frustration. Donc, Kevin Mian, il porte sa plainte. Voilà. Si Titi, il était parti répondre à sa convocation, il sort, il n'y a pas de problème. Mais, vu que Titi, il a voulu faire l'intéressant pour dire, attends, toi, tu me portes plainte, en sachant que toi-même, il y a des jeunes qui ont porté plainte contre toi, tu vas pas répondre à la convocation. C'est là que Titi, il montre son petit bout de papier, là, sans avoir vérifié si c'est vrai ou faux. Mais personne n'a envoyé à Titi d'aller déposer Yes, je peux avoir une motion. la plainte. Voilà, j'ai fini. Mais hier, Titi a dit qu'on ne l'a jamais envoyé vérifier cette plainte.
On est d'accord? On l'a tous entendu ou pas? Oui, mais c'est la vérité. Mais si on l'a pas envoyé pour aller vérifier la plainte, c'est qu'on l'a envoyé pour aller déposer la plainte. Non, non, non. Là, il y a un problème. Non, non, c'est pas l'un ou l'autre absolument. Il y a d'autres raisons. C'est quoi alors? Dedans. En fait, ce qu'il a dit, c'est clair. Hein. Il a dit que lui, il a reçu cette convocation-là, justement pour matérialiser le fait que, effectivement, Kevin a une convocation. Et lui, il a parlé sur les panels. Moi, je suivais Titi. Il disait, lui, il comprend pas pourquoi Kevin, lui, il est qui. Et puis, lui, il a reçu une convocation. Et puis, il va pas répondre à sa convocation. Et que lui, il va faire en sorte que Kevin aille répondre à sa convocation. Voici l'idée dans laquelle Titi était. Ok. Titi a été convoqué entre-temps. Quand il est parti, on lui a demandé, mais pourquoi vous parlez de ce monsieur? Je suppose, hein, pourquoi vous parlez de ce monsieur comme ça? Titi va dire, voici les raisons. Et donc, dans ces raisons, il présente la convocation. Les gens... Donc, attends, ça veut dire que, sans te couper, ça veut dire que quand JM transmettait l'information à Titi, JM n'a pas émis un doute sur la convocation. JM a sûrement dit à Titi, voici une convocation. Parce que s'il avait émis un doute, je pense pas que Titi voilà, tu as bien compris. Parce que Titi l'a dit, il dit c'est l'une des choses qui repose à JM. Que JM ne lui ait pas dit qu'il avait reçu le truc en vue unique. Sinon, lui, dans ses réflexions, il allait savoir qu'il y a un doute. Voilà, ça fait partie des choses, en fait, qui reprochent à JM. Sinon, il était en phase avec JM pour tout ce qu'ils ont fait. Il a dit, il a été clair. Mais seulement, ce qu'il lui reproche, c'est de pas lui avoir dit qu'il avait reçu cette convocation en vue unique. Et c'est seulement quand lui s'est retrouvé de l'autre côté que JM l'a dit. Donc, voilà. En définitive, c'est que tonton JM a été carotté par Pharrell, si je me trompe pas. Et tonton JM, lui, à son tour, a induit Titi en erreur. Mais seulement que tonton, il reconnaît pas. Il reconnaît pas avoir induit. Qui ne reconnaît pas? Tonton JM. Ah bon, là vraiment, après ça reste entre les deux. Parce que c'est vrai que quand ils étaient dans la cuisine, je n'étais pas avec eux. Titi, il croyait en tout ce que tonton JM dit comme parole d'évangile. Donc il s'est dit, c'est son ami, on est dans le même combat. Ah, il est là mon tonton. Je vais pas aller vérifier, il s'est dit. Si tonton JM me dit quelque chose, c'est que c'est avéré. Donc il s'est jeté dedans. Donc, tonton JM est aussi fautif. Vraiment, j'étais pas dans la cuisine avec eux, je connais pas les ingrédients de la sauce. Après ce que j'entends, moi, je n'ajoute rien, je ne retire rien. J'ai fait ma propre conclusion. On me donne un document, et là, qui me donne un document? La personne qui me donne le document, j'ai confiance. J'ai une confiance aveugle en cette personne, donc j'ai pas besoin de vérifier ce document. On me convoque au commissariat. On me dit, Kevin Niang a une plainte contre moi. Donc, pour renverser peut-être la situation, il a une plainte contre moi. Ah, ben voilà, lui aussi, il a une plainte. Il est sûr que cette plainte est en bonne et due forme. Cette plainte est sûre. Donc, il donne la plainte. Qui a donné la plainte? C'est tonton. Oui ou non? Donc, voilà. En fait, même si j'aime tonton de tout mon cœur, mais tonton, s'il te plaît, tu es un peu fautif. Et le fait qu'ils disent que tu ne l'as pas aidé en étant enfermé, là, c'est un peu cruel, j'ai envie de le dire. Et puis, il faut savoir qu'en ce moment-là, Titi le chat avait une confiance aveugle à JM parce que les deux formaient ce qu'on appelle l'opposé de la cellule. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en symbiose. Ils étaient tous les deux collés. Donc, Titi, quand il reçoit l'information de JM, là, pour lui, dans sa tête, à 100%, JM ne peut pas le tromper. Faut dire la vérité. Mais c'est une vérité. Quand Titi reçoit, là, Titi dit... Ah, il est descendu. Titi dit, si je savais que c'était un truc éphémère, je n'allais pas me mettre dedans. Si je savais que JM même avait un doute, je n'allais pas me mettre dedans. Parce que JM aurait dû dire à Titi... Il y a eu trop de rétention d'informations. Et quand il y a une rétention d'informations, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut cacher. Oui ou non? Oh, exactement. Or, si Titi avait la connaissance qu'il y avait un doute, si JM avait mis un doute, peut-être que Titi allait faire vérifier l'information par ses relations qu'il avait. Pour dire, est-ce que je connais un commissaire ou un policier, tu peux vérifier ce document si c'est normal.
Parce que quand Titi va effectivement, quand Titi va à la convocation de Kevin Mian, il va là-bas zélé. Il s'est dit qu'il détient en sa main une bombe nucléaire qui est arrivée là-bas. Ils vont même convoquer Kevin Mian. Le problème, c'est que l'information qu'il a reçue, celui qui lui a donné l'information, avait un doute parce qu'ils ont essayé de le brouter. Lui-même, il le sait. Mais il vient donner l'information et il rassure Titi pour dire Titi, voici une convocation. Va avec ça. Va en guerre avec ça. C'est un problème. Mais n'oublions pas aussi que Pharrell a carotté tonton JM. Et n'oublions pas que JM même savait que n'oublions pas que JM même savait que Titi n'était pas à 100% mentalement stable. Et je dis à 100%. Je n'ai pas dit qu'il est fou, mais lui-même il a dit qu'il a traversé des moments émotionnels. Et quand on travaille ensemble, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Il faut la retirer. Non. Mentalement, il était atteint. Émotionnellement, 100% émotion. Voilà, moralement, il était un peu atteint. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un, tu connais son état d'esprit. On va dire qu'il avait une charge mentale. Une charge mentale. Il n'avait pas une charge mentale. Non, tonton, s'il te plaît. Sauf si vous voulez faire semblant. Moi, je voyais, c'était vraiment visible. Hein. Moi, quand j'ai entendu tout de suite, je me disais excuse-moi Titi, mais je me disais, lui, il n'a pas toutes ses facultés en place. Ça, moi, je me suis toujours dit ça. Je suis désolée de le dire. Je vais être franche. Voilà. Mais c'est moralement qu'il n'était pas bien. Ok, je peux me tromper, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Le père Ruben, être fou, c'est pas non plus une insulte. Mais là, tu vas pas lui donner la parole. Non, je n'ai pas dit que vous êtes en train de l'insulter, mais je suis en train de dire qu'il faut dire la vérité sur son état de santé. Voilà. Je ne peux pas me tromper, hein, je m'en excuse. Je ne peux pas le frustrer, déjà qu'il ne va pas bien. Ok, on va laisser la parole à JM. Il est là. Moi, bonjour tout le monde. Je suis réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. J'ai vu quelqu'un qui dit, ok, je vais monter pour vous dire. En fait, je ne peux pas comprendre que vous pouvez avoir vos conclusions sans avoir vu mes preuves à moi. C'est ça que je ne comprends pas quand vous êtes en train de dire oui, donc on a fait de guerre. Vous n'avez pas vu moi ce que j'ai et ce que je vous ai présenté. Comment vous pouvez avoir une conclusion sur la situation quand vous n'avez pas entendu et voir les preuves de l'autre côté? Vous aussi. Et Serge, toi, tu continues à dire des bêtises. Et c'est dit, je ne peux pas comprendre quoi. Tu crois que moi, à mon âge, je peux faire ce que toi tu es en train de dire là? Je peux être induit en erreur, je suis d'accord. Mais vous croyez que ces petites erreurs de trucs comme si moi je ne suis pas là à l'école? Vous aussi. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes en train de dire que moi je ne lui ai pas donné de l'argent, je ne l'ai pas soutenu, sans avoir ma version des faits, et vous êtes fâchés. Non, mais c'est vraiment... Et TikTok, vraiment, ça tue, quoi. Je peux te dire une chose que je vais finir. Non, attendez. Je finis, s'il vous plaît. Toi, Serge, toi-même, tu sais que je suis l'une des personnes que, quand tu fais des cotisations ici, j'ai toujours participé. Et j'ai beaucoup participé. Et vous dites vous-même que moi, j'ai envoyé 150 000 à un jeune que je ne connais pas. C'est pas quelqu'un qui est venu pour délier. C'est pas quelqu'un qui est venu dans la situation pour aider que moi, je ne veux pas donner à la personne. Vous aussi, vous connaissez. Est-ce que vous m'avez vu sur TikTok? Je suis l'une des personnes qui donne sur TikTok quand il y a quelque chose. Quand je ne connais même pas les personnes. Donc, comment vous pouvez vous asseoir, assumer que moi, j'ai refusé sans connaître les raisons ou bien ce qui s'est passé parce que le monsieur a dit. Mais c'est ça qui me tracasse avec vous, quoi. C'est pas que c'est pas que je suis fâché, c'est pas que je suis pas fâché, mais des personnes qui, c'est pas à vous seulement, c'est depuis hier qu'il a dit, qui pleure, qui dit oui, comment JM peut faire ça, mais vous-même, à un moment, vous me connaissez sur TikTok. Il y a ton petit là même, comment il s'appelle, qui vend du poisson là. Lui-même, combien de fois je lui ai donné l'argent, sans même souvent vérifier. Parce que je le donne avec le cœur, je lui dis, bon, voici, après, j'arrête. Donc, vous allez penser que moi, un monsieur qui est venu m'aider et qui est dans des problèmes, moi, je refuse de donner pendant que j'ai envoyé jusqu'à 150 000 à un jeune, je n'ai jamais vu qui a peut-être prétendu être arrêté et je l'ai envoyé jusqu'à 150 000. Et c'est celui qui était arrêté en prison qui a besoin d'argent que moi, je refuse et vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous faites des lives et vous commencez à faire des conclusions et vous dites, oui, c'est JM qui a tort. Et vous n'avez même, j'ai dit que c'est pourquoi j'ai voulu faire un à cœur, c'est pourquoi j'ai dit, je fais une émission à cœur ouvert. Mais attendez de voir ce que j'ai donné. Et quand je vais donner ce que j'ai, vous allez dire, ah, bon,
les preuves de GM ne tiennent pas parce que GM a dit ça, il n'a pas répondu à telle question. Et vous faites vos conclusions. Comment vous pouvez faire des conclusions avec une partie de l'histoire sans connaître l'autre partie? Ok, JM. Donc, tu es en train de nous dire ici que Titi c'était un menteur, tu l'as aidé financièrement. Appelez-moi Titi. Titi n'a pas... Parce que Titi c'était un menteur maintenant. Non, tu es en train de nous dire que pendant que Titi était en prison, tu l'as aidé. Non, Serge, arrête. Écoute, bon, je coupe le live parce que là, ça va un peu trop loin. Non, Serge, arrête. Mais c'est ce que tu es en train de nous dire. Parce que Serge, moi, j'ai dit ici, attends, calme-toi, JM, calme-toi. J'ai dit ici, peut-être que tu ne l'as pas suivi, j'ai dit ici, quand j'ai commencé, j'ai dit que JM fait partie des gens qui m'ont donné de l'argent pour des actions sociales ici. J'ai dit ça. Les gens qui m'ont suivi au début ont dit. Donc, moi, j'étais choqué d'entendre que Titi dit que tu ne l'as pas aidé financièrement. Donc, tu es en train de nous dire, attends, tu es en train de nous dire que Titi c'est un menteur. Appelez-moi Titi, je l'appelle au téléphone. Je l'appelle au téléphone. Non, je laisse pas ça. Je l'appelle au téléphone. Non, Serge, arrête s'il te plaît. Je te demande. Non, j'appelle Titi au téléphone. Serge, arrête. Serge, arrête s'il te plaît. Parler. Serge, je suis au sérieux, arrête s'il te plaît. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire votre conclusion sans savoir pourquoi je ne l'ai pas amené ou j'ai amené. Attendez d'avoir ma version des faits et les preuves que je vais vous donner. Je suis jamais venu te monter. Je suis pas monté tout à l'heure te donner une confirmation si j'ai envoyé ou j'ai pas envoyé. J'étais fait seulement des reproches pour dire si c'est pour donner de l'argent sur TikTok, vous savez que moi je donne quand je peux. Donc c'est pas pour faire. Et je vais vous dire une chose avant de descendre. Appelez Maman Lumière. Tu as ton numéro, Serge, va l'appeler, elle va te dire. Et c'est ce que je vais dire seulement, je vais donner des preuves et moi je vais faire mon live et moi je vais vous donner des preuves à l'appui des voix, des captures et tout. Vous allez faire vos potes. Après ça, vous pourrez faire vos conclusions et je vais vous écouter. Mais de grâce, je vous demande. C'est vrai que c'est le béret, vous voulez savoir. Mais quand une personne vient vous donner sa part de version, attendez d'écouter la version de l'autre et vous allez maintenant faire vos conclusions. Moi ici, non, Serge, attends. Vas-y. Moi ici, je l'ai dit hier sur le panel de Chef Caviar. Quand Titi est parti et qu'il fallait prendre des avocats, appelez Maman Lumière. Les gens ont dit ils vont faire litige. Litige, c'est quoi litige que vous appelez en français? Ils vont venir ouvrir un panel et puis dire venez, on va cotiser pour Titi. C'est moi et Maman Lumière et puis d'autres. Peut-être il y avait ma pixel. On a dit on ne veut pas de litige. Moi, je ne veux pas que les gens commencent à dire, oh, oui, on a cotisé ici, ils vont vouloir savoir ce qui arrive, c'est une affaire de justice. J'ai dit, nous, on va payer les frais. Demande à Maman Lumière. J'ai dit, Maman Lumière, nous, entre nous, on va prendre ça en charge. Si je mens, Maman Lumière est témoin. Elle n'est plus sur TikTok, mais ceux qui ont son numéro, allez l'appeler. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé de là-bas jusqu'à aujourd'hui? C'est ça, il faut comprendre. Sinon, cette affaire, je viens vous le dire et je vais vous donner des preuves à l'appui. Quand il est parti là-bas et qu'il fallait prendre un avocat, c'est moi-même qui ai dit aux autres que je ne rentre pas dans aucun litige. Parce que je ne veux pas après que des gens viennent dire qu'ils ont cotisé, s'ils ont fait ça. Maintenant, ceux qui veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire à leur propre, mais je ne fais pas. Moi, je vais prendre ceux qui peuvent faire. Et Maman Lumière donne beaucoup. Elle et moi, on aide beaucoup des gens, comme on appelle, dans le privé. Elle le sait. Donc, appelez-la, elle n'est plus sur TikTok, mais vous avez son WhatsApp, appelez-la. JM, peut-être que Titi n'a pas connaissance, parce que quand Titi a remercié les gens, ils lui ont posé la question, et JM, attends, non, JM, tu peux pas monopoliser la parole aussi. Laisse-nous, parce que quand Titi a remercié la liste des personnes là, les gens ont demandé, et JM, la question n'était pas une question bête, parce que les gens voulaient savoir. Peut-être que tu as aidé Titi. Moi, maintenant, je comprends que tu as aidé Titi via Maman Lumière. Mais est-ce que peut-être que Titi n'avait pas connaissance de l'aide que tu as apportée? Parce que lui, il s'est dit que tu as travaillé. Non, attends, JM, pardon. Il s'est dit qu'il a travaillé, vous avez travaillé ensemble sur une affaire. Il part en prison. Au moins, c'est de l'appeler parce que tu ne vas pas me dire que tu n'étais pas en communication. Tu pourrais l'appeler pour dire, j'ai transmis ça à maman qui va te remettre ou ça pour faire ça pour toi. Peut-être qu'il n'a pas connaissance. Voilà pourquoi il s'est senti blessé et il ne t'a pas remercié. Maintenant que tu nous dis, peut-être que c'est vrai. Mais là, n'est pas la question. On repasse sur un autre volet. JM. Non. Non. Soit on coupe le live, soit on coupe le... Non. Tu vas pas me poser. Tu vas pas me poser ton live, JM. Mais attends, non. JM, tu vas pas me poser... Non. La boutique, la bonté. On veut des réponses. La bonté, pardon. On a des réponses.
Laissons cette histoire de cotisation là. Laisse, il va répondre, on va avancer. Oui, on va comprendre beaucoup de choses s'il répond. Non, non, Serge, écoute, je suis pas, j'ai dit je vais faire mon live et je vais détailler et je vais donner des preuves. Donc, c'est pas sur ton panel ici, tu vas commencer à me poser des... Je suis monté pour vous donner ces quelques détails pour que vous puissiez comprendre. Je t'ai jamais dit que je suis monté sur le panel tout à l'heure. Je sais pas comment tu comprends. Je t'ai jamais dit qu'il y a eu de l'argent envoyé ou pas. J'ai dit, et je répète, quand cette affaire a commencé, c'est moi et Maman Lumière qui ont dit on ne veut pas de cotisation de TikTok, de panel de TikTok. Ceux qui veulent le faire n'ont qu'à faire, mais moi, mon nom ne sera pas là-bas et Maman Lumière a dit son nom ne sera pas là-bas. Nous, on va cotiser nous-mêmes pour payer les frais et puis il y avait d'autres mamans. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, je te dis, si, à partir de là-bas, si il vient dire que moi, je n'ai pas donné, attendez de savoir si j'ai donné ou j'ai pas donné, c'est ce que je t'ai dit. Toi, tu viens, tu écoutes ça. Non, à qui tu as donné? Serge, attends, Serge, attends. Attends, Serge, le pot. Donc, si dans l'idée de ne pas faire de cotisation de TikTok et qu'aujourd'hui, on vient de dire que moi, j'ai pas contribué, posez-vous la question, pourquoi? C'est tout, c'est ce que j'ai dit. Et moi, je vous donnerai les preuves de ce qui s'est passé lundi, à l'appui. Voilà. Maintenant, si tu veux poser une question quelque part, je vais essayer de voir si je peux. Quelle heure le live? C'est à quelle heure le live? Qui descend les gens là? JM, restons tous les deux sur le panel, c'est mieux. JM. Non. Les gens. Non, c'est que tu as peur. Non, c'est que tu as peur de moi. C'est que tu as peur de moi. Non, d'accord. C'est ça. JM, c'est que tu as peur de moi. On reste tous les deux sur le panel. JM, on reste tous les deux. Ou bien tu descends. Je coupe le. JM, les gens à qui tu as remis là. Ah, voilà. J'ai dit, moi, voilà pourquoi vous ne me prenez pas dans vos émissions là. Parce que quand je vais venir, je vais vous chicoter comme il faut. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. JM, tu es en bas, tu vas m'écouter maintenant. L'argent que tu as remis à Maman Lumière, soit parce que quand tu nous dis qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des litchis, ça veut dire que tu as pris la décision de prendre les choses en charge. Donc ça veut dire que l'argent que tu as remis à Maman Lumière pour aller aider Titi, ils n'ont pas dit ton nom là-bas. Voici pourquoi Titi ne t'a pas remercié. Mais là n'est pas le problème. Là, on s'en fout même de ça, on s'en fout même de l'argent. Mais quand tu as reçu la convocation, que tu avais un doute, est-ce que ce doute-là, tu as transmis ça à Titi? Est-ce que tu as dit à Titi, attention, j'ai une convocation, j'ai un doute là-dessus? Parce que Titi dit que lui, il n'avait pas le sentiment que ce papier-là était faux ou avait un doute. Viens pas nous fatiguer. Moi, voilà pourquoi vous faites vos émissions là, vous ne m'appelez pas. Vous savez pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous faites vos émissions en cachette, vous vous cachez pour faire vos émissions là. Je veux être dans le... Ah bâtard. Vous ne me connaissez pas. Vous allez venir me rendre, vous pensez que vous allez me rendre fou. La convocation là, si tu avais dit à Titi que c'est intention, c'était une convocation, parce que quand tu donnes, pourquoi tu me dépenses Aya? Je ne vois pas Aya là. Vous venez pas comprendre. Donc tu avais l'intention de faire couler Kevin Niang. Ta seule intention, c'est Aya ou je ne vois pas Aya. Donc ta seule intention dans cette histoire, c'était de couler Kevin Niang. Donc tu étais prêt à payer tout. Voilà pourquoi tu as pris l'argent, on dit tu as payé tout pour aller meubler. Tu n'as pas eu la vraie convocation. La convocation que tu as eue là, toi-même tu savais que les petits t'ont doublé. Parce que tu ne peux pas payer 150 000 et puis ils vont t'envoyer ça en vue unique. Non. Ah, ok, vas-y, je te prends. Vous nous fatiguez? Vous voulez nous mélanger le cerveau. Reste toi et moi, on va causer. Parce que les gens là, les gens ne te posent pas les bonnes questions. Excusez-moi, ceux qui ont fait descendre là, parce que ça devenait trop compliqué. Des gars comme JM là, c'est Colo, lui et moi, on est dedans. Bonjour Serge. Bonjour la Poutine, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Et chez toi, ça va? Ça va. Voilà, cette histoire m'intéresse tellement. Désolé, hein, hier, monsieur Lelâche qui était là tout à l'heure, il a signalé mon live, hein, donc ce soir que je pourrais me connecter. Du coup, ça c'est un petit conte que j'ai créé hier. Bref, j'ai entendu dire, bon, comme je suis sur ton panel, je vais respecter, je vais l'appeler par son nom. Je l'ai entendu dire tout à l'heure que des gens font des conclusions sans avoir lu sa version. Déjà, je vais lui poser une question. Voilà, il va répondre ça dans ses lives là-bas.
Quand le Pharrell en question est venu le raconter, enfin, venir raconter toutes ces conneries du genre, c'est, comment on appelle ça, Kevin Mia m'a fait ceci, Kevin Mia m'a fait cela. Il a attendu d'avoir d'abord la version de Kevin Mia avant de charger l'affaire jusqu'à mettre un Titi dans les problèmes. Quand on réclame d'avoir sa version, il faut chercher à avoir les deux versions. Le jeune est venu t'expliquer des choses. Hein? Tu n'as pas cherché d'abord à avoir la version de Kevin. Tu n'as pas cherché d'abord à te renseigner. Tu t'es jeté dedans et tu as foutu un en prison. Donc, ce que toi-même tu ne fais pas là, ne viens pas demander aux gens de le faire parce que tu es un bafloteur. Ça, c'est ce qui est vrai. D'accord? La convocation qu'il a remis à Titi là. Moi, je parle dans cette histoire parce que c'est un document d'État qui a été falsifié par lui. Il faut dire que Pharrell, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaît pas qu'il a donné une convocation à JM. On les a convoqués ici. Pharrell dit que c'est pas lui qui a envoyé de convocation. Et il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est Pharrell qui a mis la convocation à JM. Voilà. Il savait très bien que Titi partait au commissariat. Tu avais déjà les doutes sur les enfants, selon ce qu'il a dit. D'accord? Le jeune, il t'a envoyé... Déjà, vous qui dites... Les doigts qui ont tiré la photo, là, c'est pas les doigts de Pharrell. C'est pas les doigts de Pharrell, c'est les doigts de JM. Quand le jeune a envoyé la photo, la convocation, en effet, mais lui, il a pris son deuxième téléphone. Bon, selon lui, hein, je vais sur son... Voilà. Il a pris son deuxième téléphone, il a attrapé son deuxième téléphone comme ça, et il a tiré. Parce que quand on t'envoie un truc en éphémère, Serge, tu ne peux pas faire capture. Quand tu fais capture, ça ne sort pas. Il fallait que tu prennes ton deuxième téléphone, d'accord, pour tirer. Donc, c'est lui qui a attrapé son deuxième téléphone. C'est son doigt, son gros doigt, là. C'est ce qui était sur la convocation. Il a attrapé son deuxième téléphone et puis il a tiré la photo. Il a essayé d'erroner un peu pour envoyer à Titi. Tu savais très bien que Titi partait à la police. Fallait dire aux jeunes que non, je ne suis pas sûr de cette convocation parce que celui même qui m'a envoyé la convocation, ne m'a pas envoyé la convocation en bonne et due forme. D'accord? Donc, ne présente pas cette convocation à la police quand on veut défendre quelqu'un. Mais comme ils s'en foutaient de Titi, d'accord? On savait tous, Titi même disait qu'il était submergé. Il a eu un problème avec sa nièce ou bien sa cousine, je sais pas quoi, sur le live d'influenceur là. Il a dit qu'il est submergé, qu'il a beaucoup de problèmes et tout. Voilà. Et son clash avec moi, encore, a augmenté plus ses problèmes. Toi, tu dis que tu savais très bien que le monsieur, il n'était pas très bien à un moment donné. Parce que lui-même, il a dit à Titi, à un moment, d'aller doucement, d'arrêter de sortir, d'aller doucement. Donc, tu prends la convocation, tu remets au gars, sachant que cette convocation on ne t'a pas envoyé cette convocation en bonne et due forme. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu cette convocation par PDF, tu n'as pas reçu la convocation par mail, tu n'as pas reçu... C'est-à-dire qu'on t'envoie ça en éphémère. Quand on t'envoie quelque chose en éphémère, c'est pas pour que tu présentes à quelqu'un, c'est pas pour que tu donnes ça dans un commissariat. Et tu savais très bien que de la façon dont la convocation est là, si Titi, lui, il était affolé. Franchement, il a une plainte. On sait tous qu'on te dit que tu as une plainte, tu es convoqué à la police là. C'est un stress. Tu as un stress sur toi. On n'a qu'à te dire, un policier n'a qu'à t'appeler matin, là, tout de suite, Serge, pour te dire que hey, tu es convoqué, monsieur Serge Tano, vous êtes convoqué. Tu vas voir comment tu seras en transe. Donc, quelqu'un qui est déjà submergé, on l'appelle pour dire qu'il est convoqué. Donc, tout ce qu'il peut prendre pour se défendre, c'est lui qui n'est pas convoqué, là, qui devait dire à Titi, non, attends, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Tu prends la convocation, tu donnes au gars. Tu ne lui dis même pas que la convocation en éphémère. Tellement pour toi, tu veux la peau de quelqu'un qui ne te doit rien. Quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal. C'est-à-dire, tu t'assois souvent, tu défends les gens. Oui, toi, telle personne t'a fait... Kevin Mia, là, quand on te demande, il t'a déjà fait quoi? Rien. Il t'a déjà fait quoi? Tu n'as même pas eu sa version. Quand Pharrell est venu t'expliquer ces trucs-là, tu n'as pas eu la version de Kevin Mia. Rien. Et tu te lèves, hein? C'est-à-dire que tu fais des choses à ta tête. Tu envoies le gars en prison. Et quand le gars va en prison, ne faites pas comme si vous n'avez pas vu ce que JM a fait sur la toile ici. Il faut arrêter. Le même jour, on a arrêté Titi, JM est venu se réjouir. Il est venu rire pour dire que, hey, Titi, toi aussi, c'est toi le juriste. Hey, comment toi aussi? Fallait pas, moi je pensais que c'était toi le juriste qui n'allait pas aller en prison, mais tu étais la dernière personne que je devais avoir en prison. Hey, Titi, mais c'est pas grave, tu es parti en mission. Il a commencé à se moquer du gars. En aucun cas, on a vu JM ici
qui a induit Titi en erreur. Pardon, Titi en erreur. On n'a jamais vu JM ici faire de live, mais pour soutenir Titi. Pourtant, le gars est entre 4 murs. Vous êtes en train de faire panel pour défendre quelqu'un que vous ne connaissez même pas, quelqu'un qui n'a jamais été sur des panels avec vous. Que la personne enfant de quelqu'un, il est en prison, ou il est un pédocriminel, bref, vous le défendez bec et ongle, mais quand même celui qui était avec vous, celui qui mangeait avec vous, celui qui vous donnait les codes, qui partait prendre souvent les codes, les codes pénals à la justice, venu vous donner pour vous cultiver dans la vie, là. Vous l'avez laissé partir en prison, et puis vous êtes venu vous moquer de lui, surtout toi, JM. Tu es venu te moquer, tu t'es mis un instant, qu'est-ce que le monsieur peut ressentir? Il t'a fait confiance. Parce qu'il a pensé que tu étais réellement factuel. Il pensait que tu étais quelqu'un de bien. Mais comme tu es mauvais et que ton fond est mauvais, là, tu as envoyé le gars en prison et tu veux justifier quoi? Que moi, j'ai donné l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de c'est toi qui l'as envoyé en prison. D'accord? Parce que tu savais très bien que cette convocation-là, ce n'était pas une convocation à utiliser dans un commissariat. Tu savais très bien. Parce que toi-même, tu as dit, avec Pharrell, j'avais les doutes. C'est pour ça que je prenais mes précautions. J'avais les doutes. Tu as dit ça quand tu as fait face à face avec Pharrell. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit à Pharrell que j'ai commencé à douter quand tu as commencé à me dire que tu es au village. Donc, quand c'est comme ça, il fallait dire à Titi que non, les enfants, là, moi, je ne crois pas trop en ce qu'ils sont en train de dire. Parce que moi, depuis un moment, ils sont en train de me rouler. Je ne suis pas très sûre de ça. Donc, il ne faut pas utiliser la convocation, mais va répondre à ta plainte. C'est comme ça on appelle quelqu'un qui est bien. Mais tu es très conscient. C'est que dans ta tête, là, tu sais très bien. Tu as des doutes sur une personne. Puis tu envoies tout Titi à l'abattoir. Tu l'envoies à l'abattoir? Tu l'envoies à l'abattoir, le gars est parti en prison. Tu n'as même pas eu de remords. Et tu es venu t'asseoir, te réjouir du malheur de l'enfant d'autrui. Et c'est toi qui te dis défendre un autre enfant qui est en prison. Regardez-moi celui-là. Quand je dormais, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. J'ai vu votre live. Quand tu dors là, ton téléphone là, tu mets sur ton kiki. Tu mets TikTok sur ton kiki. Quand tu t'en aux toilettes net, ton téléphone arrive sur live de ton kiki balance le live en même temps, bourou. Et puis ton kiki décroche. Hein? Tu dors pas, tu ne travailles pas. Tu es vagabond comme Aya Robert. Tu ne connais pas le travail, papa. Tu ne travailles pas. Tu ne dormais pas. Ça fait une semaine que... Tu sais que ça fait 365 jours que tu dors pas, papa. Tu ne dors pas. Arrête de dire que tu dormais. Tu as même le matelas pour dormir dessus. Est-ce que tu as même le matelas? Tu ne dormais pas. D'accord, mon ex-grand frère. Tu vas lire tu m'as signalé hier. Quand je vais débloquer mon compte là, je vais taper ça. Hier, tu étais sur un live, tu as beaucoup menti. Tu as beaucoup menti. Voilà. Mon ex-grand frère, arrête de mentir, arrête de prendre les gens pour des cons. Tu n'as jamais été factuel, tu es un fausseur. Regarde, tu as fini un petit, tu es allé chez extrait de naissance pour coller sur une dame. Tu as fini des affaires de faux documents, Titi, là. Ça t'a pas servi de leçon, hein. Convocation, Titi, ça t'a pas servi de leçon. Tu es allé chercher une dame, tu l'as collée sur moi une fois, c'est la fan numéro 1 d'Aya Robert. Pourtant, tous ceux qui m'envoient, moi, mes fans m'envoient les baouins. Moi, si tu m'envoies les vrais, tu m'envoies les baouins, les lions et tout, tu me prouves ton amour. Et tout, la dame, là, je n'ai jamais vu même son nom pour dire que une rose, j'ai jamais reçu sa rose. Bon, après, je suis pas là pour les baouins, mais il faut dire aussi que tu toques les baouins, il faut dire la vérité. Mais c'est... Et toi, tu as laissé t'envoyer un gens qui saute. Vraiment, tu es bipolaire, tu n'es pas une belle personne aussi. Tu n'es pas quelqu'un qui est bon. Toi, Serge, là, tu es un bipolaire. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là-bas. On ne sait pas où tu es, on ne sait pas où tu es situé. Ton panel, même, c'est de la bipolarité. C'est même pas ce que je fais ici. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Okay. On t'entend très bien. Ok, Aya, restons concentrés, On est concentrés. S'il y a quelqu'un qui est concentré, c'est moi, Mathéla. Adama. Et c'est très concentré. Je vais déconstruire ce monsieur-là. C'est un menteur. Il a envoyé Titi en prison. Je n'ai pas aimé ça, je ne supporte pas. Titi, hier, il était vraiment triste, on a vu dans ses yeux, mais il n'a pas de compassion. Tu es méchant, JM. Voilà, tu es très, très méchant. Tu es venu pour diviser les Ivoiriens. Tu es venu pour faire du tort aux Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Je vais te poser une question. Dis-moi. Les Ivoiriens t'ont fait quoi? On t'a accueilli dans le bloc ivoirien. On t'a soulé, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu étais tout heureux, tu partais au bord de la plage, tu montrais tes lolos et tout. On t'a rien fait de mal. Mais tu es là en train de diviser, en train de faire la méchanceté gratuite. Hein? La Côte d'Ivoire te doit quoi? Faut dire, on va te rembourser. C'est abuser ce que tu fais, d'accord? Tu savais très bien que cette convocation-là, c'était pas une convocation à présenter devant un comme ça, ya. Et tu savais que Titi qui était là, son cerveau là était déjà bourré. C'était rien. Et puis moi, franchement, le père Cœur Eben,
Je n'aime pas comment tu n'es pas juste là, grand frère. Tu sais, moi, je t'ai toujours respecté sur la toile. Ça, je ne veux pas tomber, tu vas me jeter. Hein. Je suis là, est-ce qu'on m'entend? Le On live ne te voit même pas. Le live est attaqué, c'est spirituel. Voilà. C'est son travail, il entend les signaler là-bas, il entend les signaler. Okay. Le père Cœur Ébène, moi, quand tu es venu sur la toile ici, là, moi, j'ai toujours dit que tu es quelqu'un. En fait, je disais que tu étais quelqu'un de juste, tout, tu n'avais pas de position, tu n'avais pas de parti, tu as dit les choses telles qu'elles sont, tu vois la vérité, mais tu tournes autour du pot. J'ai un peu faire quoi? C'est lui qui a payé tes études de droit. La vérité est devant toi, papa. Tu vois. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, je t'ai remarqué, grand frère. À plusieurs reprises. Pourtant, franchement, de tout le monde sur la toile ici, hein, tu es la seule personne que je peux, tu vois, m'asseoir et puis prendre au moins 5 minutes pour écouter. Et puis, bon, même si on ne peut pas te donner ma confiance à 100%, mais au moins à 35%, je peux dire que lui, quand même, c'est quelqu'un de confiance, et voilà. Mais tu vois la vérité. Et puis, tu tournes en tant que juriste. C'est pas gentil, grand frère. Tu vois la vérité. Est-ce que dans la vie, là, on peut t'envoyer une convocation en éphémère et puis tu vas prendre pour donner à ton ami ou bien ton frère, quelqu'un, tu sais très bien qu'il est en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'il est submergé. Tu sais, il n'a même pas eu le cran de dire à Titi que franchement, la convocation, là, voilà comment il m'a envoyé. Quand on est transparent, c'est ce qu'on fait. C'est lui qui a envoyé le gars en prison. Et vous étiez tous là quand il est venu se moquer du gars. Vous n'étiez pas là. Quand il est venu dire que le gars est bête, c'est lui, hein, c'est toi qui es juriste. Donc, juriste, ça s'appelle un être humain. Un juriste ne peut pas aussi avoir des problèmes. Hein? Un juriste ne peut pas avoir des problèmes. Franchement, c'est pas cool. Et vous venez, vous caressez la chose, vous prenez ça. Ah, c'est la prison, là, vous connaissez la prison. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, un innocent. Oui, Titi, c'est un innocent. On a mis en prison. Lui, son combat, là, c'est lui-même qu'on devait faire combat, même pour le libérer de prison. Pas des pédocriminels. Voilà. Et ce que tu as fait, c'est que ta façon de mariner la chose, ta façon de trouver des trucs, pour un juriste, pour un grand frère, dans la vie, même si tu sais que la personne là, hein, peut-être que je sais pas, mais faut lui dire la vérité, pour ne pas, quand vous voyez la vérité, et puis vous ne lui dites pas. Moi là, la vérité que vous me dites là me fait changer beaucoup de choses. D'accord? Mais lui, quand il s'agit de JM, tu marines la chose, tu veux rendre ça joli, tu vois bien, au lieu de lui dire la vérité, c'est tel que, oui, non, je pense pas que tu penses pas que quoi, grand frère? C'est pas cool. C'est quand même un être humain qui est parti en prison et c'est quelque chose l'arrivait. Déjà, il est tombé malade là-bas. Pensez aux gens aussi. Parce que lui, c'est un innocent. Lui, c'est un pur innocent qui s'est retrouvé en prison. Voilà. Il n'avait pas la connaissance de cette convocation. Cette convocation, il a fait confiance à une personne qui l'a envoyé en prison. Quand on dit les innocents, certains innocents sont en prison là. Titi, c'était un innocent. Voilà. Qui s'est retrouvé en prison parce que JM, hein, voulait se venger de quelqu'un. C'est-à-dire que de par sa vengeance avec une personne qu'il connaît pas, qu'il n'a jamais vue, c'est-à-dire il veut forcément montrer que lui, il peut créer. Attends, il peut rien créer, JM. Voilà. Toi, tu peux jamais rien créer dans la vie. Hier, il va s'asseoir sur panel de trucs pour mentir que M. Tour a demandé l'argent. Attends, ils vont me débloquer. Quand je me débloque là, je vais mettre les audios et puis on va te déconstruire. Comme tu fais tes bêtises et puis il dit que bon, tu venais pas à tout, je te laisse. Il dit bon, je vais pas me mettre à ton niveau. C'est pour ça que tu continues tes mensonges. Tu vas pas continuer toujours à aboutir la jeunesse. Quand toi, tu te regardes à toi, tu peux me combattre. Moi, petit groupe rassemblé, on dirait graine qu'on a pilé pour déposer quelque part là. Vous pouvez me combattre. C'est parce que l'homme veut plus rentrer dans la bassesse. Mais Titi m'a fait beaucoup de peine hier. J'ai eu beaucoup mal pour lui. J'ai eu beaucoup mal pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, depuis hier, je mets ma bouche dans cette histoire. Si on t'a demandé, là, quand tu es assis derrière tes lunettes, tes sachets d'eau, là, toi, tu peux, moi, me combattre. Si moi, il m'arrêter pour aller dans la guerre, toi, tu peux créer quelque chose. Quand on veut plus traîner dans la boue, là, c'est pas parce qu'on a peur de vous. Voilà. Parce que vous ne dites rien qui intéresse même les gens. Voilà, parce que si il veut venir m'asseoir pour parler de toi, là, c'est pour te permettre d'exister. En tant que je veux que tu restes dans l'obscurité, là où tu es déjà. Voilà. Oui, vous n'avez pas ma version. Tu as eu la version de Kevin Mia avant d'aller donner ton argent à Pharrell. Tu as eu la version de Kevin Mia. Toi, tu cherches à avoir la version des gens pour aller donner l'argent à Pharrell. Tu as eu la version. On t'envoie convocation en éphémère, tu prends, tu donnes à quelqu'un en prison avec.
Et puis Cœur Eben va venir mariner ça pour rendre ça je ne sais quoi. Genre, il peut pas te dire la vérité. Je me mute. D'accord. Et puis le Vas-y, homme, le cœur est belle. quand il vient sur un panel et puis il voit que tu es en train de le malmener, tu vois que tu es, et puis en même temps, oui, je descends, qui t'a même demandé de monter ici? Quand tu as pris tes gros pieds, la fait demande là. C'est pour que toi tu viennes parler seul, quoi. Quand il voit qu'on est en train de chicoter dans ses côtes, il peut pas défendre. Il peut pas, c'est-à-dire qu'il sait que ici, là, il y a des personnes vraiment qui ont un cerveau. À chaque fois quand il monte sur un panel, puis il tombe sur des personnes qui ont un cerveau dans leur tête, pas les gens qui ont tête vide, là. Dès qu'il voit qu'ils sont en train de rentrer, il descend, maintenant il coupe, il descend. Là. C'est-à-dire que quand il le touche sur un panel, qu'il voit que ça te montre que moi, je suis là, je descends pour aller se mettre derrière ces rideaux, ces papiers peints, ces sachets d'eau, là, pour mentir, ces trucs. La régie, est-ce que vous êtes là, la régie? La régie, Aya Robert, c'est une pas flotteuse. Aya Robert, c'est une pas flotteuse. Le grand pas flotteur, c'est toi. Papa n'a joué. Je me mute. D'accord. Alors, bonjour, ma petite sœur. Et j'ai bien entendu ce que tu viens de dire, hein, c'est ton ressenti et je respecte ça. Mais vois-tu, la première fois que moi je suis monté sur un panel pour parler de cette affaire-là et pour pousser mon cri de cœur, c'était chez toi. Non, je crois que c'était chez Infalsifiable, mais tu y étais et ça a été pour moi une motivation supplémentaire pour que je monte pour le dire. Alors, moi tout à l'heure dans ce que j'ai dit là, quelle est la partie là-dedans où j'ai défendu JM ou que je l'ai caressé dans le sens du poil? Non, tu dis que tu es en train de le caresser dans le sens du poil. Tu as dit beaucoup de choses. Et tu as beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je t'ai vu en live. Oui. Voilà. Et je suis restée là à écouter parce que c'est franchement, souvent quand je viens dans ces lives, c'est intéressant, mais c'est comme c'est un bipolaire. Il y a beaucoup de choses, il peut changer à n'importe quel moment. Donc souvent, je n'aime pas très rester. Mais je suis restée un peu à cause de toi avant qu'il va monter, d'accord? Tu as commencé à dire non, Titi lui-même, il est juriste, il savait. Non. En fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Excuse-moi. Non, je t'ai entendu dire ça. Et tu as dit aussi que non, ça c'était pas toi, c'est l'autre qui était là, qui dit que c'est Titi qui a tiré la photo c'est le doigt de Titi qui était sur la convocation. Non, c'est pas le doigt de Titi, c'était le doigt de JM. Quand vous voulez, voilà, dites la vérité. Ce que je veux relever, c'est que tu as écouté, c'est vrai, mais peut-être que sur le coup, tu t'es trompé. En fait, je n'ai rien dit qui vienne de moi. Moi, je n'ai fait que rappeler ce que Titi a dit hier pendant son intervention. Parce que en fait, Bonté Divine cherchait à comprendre des choses et j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas suivi peut-être tout le live hier ou bien qu'elle n'y était pas à 100%. Donc moi, j'essayais, je suis venu juste pour rappeler ce que Titi a dit. Serge m'en est témoin, Serge tu es à côté, ici je dis des bêtises, tu t'es des minutes. J'ai dit que Titi est venu dire que c'est JM qui lui a donné la convocation. Ça, tout le monde le sait, c'est même pas moi qui l'ai dit. Mais qu'en plus, ce que lui, il reproche à JM, c'est de pas lui avoir dit que cette convocation-là, lui, JM, il a reçu ça en vue unique. Effectivement, à partir de cet instant-là, Titi peut effectivement tomber dans l'erreur et qu'il a rattrapé. Et Titi lui-même, il a reconnu ça. C'est ce que j'ai dit. À aucun moment, j'ai blanchi JM dans cette affaire où que je l'ai accusé. Ça, c'est un fait. Mais je n'ai fait que rappeler sur ce panel-là ce que Titi a dit hier et qui, moi, m'a touché particulièrement. Parce que moi, mon coup de cœur, mon coup de gueule que j'avais poussé sur le live d'Infalsifiable ce jour-là, c'était la première fois que je le pousse parce que j'ai trouvé que un innocent partait en prison dans une affaire qui ne le concerne pas. Et ça, je l'ai dit toujours et je l'ai traîné avec moi, voilà, comme, je vais dire, comme une fumée. Mais dire que je connais le fond de la situation ou bien que je sais ce qui s'est réellement passé, je le dis toujours. Titi lui-même, il est sorti, il est là, Dieu merci. Il va nous expliquer à nous tous pour qu'on comprenne réellement ce qui a pu se passer en interne pour qu'ils reçoivent cette fausse convocation-là et qu'ils se retrouvent de l'autre côté.
Voilà, moi c'est ce que j'ai dit. Ils ont essayé de dire que Kitty aurait pu vérifier la convocation et tout. Bon, ça j'ai même pas eu besoin de le dire parce que Serge Tano, je crois que c'est Yas qui avait répondu. Non, Titi, son devoir c'était pas de vérifier la convocation. Et d'ailleurs, je le dis à tout le monde et c'est un conseil, quand vous recevez une convocation, n'allez pas vérifier la source avant de vous présenter. Allez-y, et quand vous allez vous présenter, celui qui vous reçoit, lui sera chargé de vérifier la source de la convocation. Ça, c'est aussi ce que j'ai dit. Mais sinon, ma petite sœur, peut-être que tu m'as mal compris. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, j'ai pas défendu Il faut me mettre en grand, s'il te plaît. Voici la convocation en question. Non, grand frère, tu parlais tout à l'heure, tu marinais la chose. Oui, tu as beaucoup mariné. Sérieux. Tu as beaucoup mariné la chose. Voilà. Quand on t'envoie une convocation comme ça, en vue unique, là, tu ne prends pas une convocation comme ça pour donner à ton ami d'aller répondre. Ça quand même là, hein, il faut avoir le temps de le dire. Mais je l'ai dit. Ben voilà. Je l'ai dit et j'ai même précisé que Titi même l'a répété. Il a dit que s'il savait que c'était une convocation en vue unique, il n'allait jamais utiliser cette convocation. Bon, maintenant là, vu que lui ne savait pas et que celui qui savait ne l'a pas dit, donc il l'envoie en prison alors. Mais j'ai dit, il a été trompé par JM, je l'ai dit. Ben il voilà. a été trompé. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Aya. Je l'ai dit et je répète, tout le monde était là. J'ai dit, il a été trompé. Et Titi lui-même, il est conscient qu'il a été trompé par JM. Et c'est ça qu'il a reproché à JM. Je l'ai dit. Il a reproché ça à JM. Il a dit JM, et ça a été ça mon erreur, parce que si j'avais su que la convocation était en vue unique, mais j'aurais pu appréhender et pu comprendre que c'est un faux document. Mais comme JM m'a pas dit que c'était en vue unique, alors ça m'a trompé. Ça, je l'ai dit. Franchement, parce que peut-être comme je n'ai pas utilisé l'expression, c'est JM qui l'a envoyé en prison. Il continue, il est en train de même brandir des faux extraits de naissance et accuser une dame. Mais la dame, là, elle ne va pas te laisser, elle va te porter une plainte. Parce qu'à un moment donné, tu prends les documents de ton pays, hein, et puis il faut les falsifier. Arrête de payer des gens pour falsifier les documents ivoiriens, venir t'asseoir et puis toujours mentir. Parce que si on t'a demandé, tu es aux États-Unis, on ne peut pas te toucher. Voilà. Pourquoi tu ne prends pas les documents burkinabés pour les falsifier à chaque fois? Hein? À chaque fois que tu vas sortir un document, c'est de falsifier. À chaque fois que tu sors un document, c'est de falsifier. Faut le dire, on entend, on rigole, on dit, on rigole, hein, on parle, mais faut dire que, hein, le gars, il a envoyé Titi en prison. Carrément. Carrément. Et Titi, si quelque chose l'arrive en prison là-bas, on va s'asseoir petit panel pour raconter tout et n'importe quoi. Hein? Et encore, tu envoies le gars en prison. Comme si ça suffisait pas. Il n'avait aucun remords qu'il est venu s'asseoir pour se moquer du gars. On a tout suivi ici. S'il y a un combat que lui devait faire, c'était le combat de Titi. Parce que quand tu sais que c'est de ta faute que quelqu'un est parti en prison là, tu te bats pour ça. Mais à quel moment, même il a déjà fait même hommage à Titi, jamais. Il est venu traiter Titi de juriste qui n'est pas intelligent. Oui, c'est toi qui es le juriste, c'est toi qui es le juriste, c'est toi qui es le juriste, c'est toi qui es le juriste. Se moquer du gars. Est-ce qu'il a pensé un instant à ce que le gars vit là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il l'ait aidé au pays. Et puis, toi, tu as aidé Titi où? Si tu m'aides, on me dit pas que c'est toi qui m'as aidé. Que ce soit... Attends. Faut arrêter, mon frère. Tu comprends? Je dis, mon frère, faut arrêter. Tu n'es pas bon, tu es mauvais. Parce que si tu avais une conscience, tu allais sortir pour dire vraiment, Titi, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Voilà. Moi-même, on m'a envoyé la convocation. J'aurais dû te dire, mais je suis désolé. Mais comme tu penses que tu es orgueilleux, comme tu penses que tu es arrivé, parce que c'est les petits clowns qui te suivent là. Hein? Les petits clowns qui te suivent, les aide-moi à détester qui te suivent là. Ce sont eux qui ne te disent pas la vérité. Voilà. Envoyer une personne en prison, même une seule journée, une personne qui n'a rien fait, on n'a pas dit un pédocriminel, hein. Une personne qui n'a rien fait, ta conscience toi-même doit te gronder. Dans votre groupe là-bas, combien de personnes vous avez en prison? Même Jessie. Jessie, celle aujourd'hui même qui est ta personne là. Quand elle est partie à la Makala, tu es sorti ici venir rire. Tu es sorti venir rire. Tu aimes bien te marrer des malheurs des gens. Tu es sorti venir t'asseoir pour rire. Tu as voulu même l'enfoncer. C'est pleurs même qu'elle était en train de faire sur un panel, là, ça t'a même pas écœuré. Tu as pris ça, tu as joué ici en longueur de journée.
Mais comme sur TikTok, les gens, souvent là, mon cher, hein? Tu as déjà laissé à faire de l'huile de Dieu, hein? Tu ne la défends plus. Hein? Si est parti en prison, si tu viens t'asseoir pour c'est enfant de quelqu'un. Toi, tu es quel genre dans ton cœur là, c'est l'eau de c'est vénère de serpent qui est dedans ou bien? C'est vénère de serpent qui est dedans. Tu es mauvais, on te parle, et puis c'est toi qui te joues les dangereux. Pourtant, tu es en danger. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Toi, en ce moment, toi et moi, on est pareil. Mais il faut arrêter. Tu prends quelqu'un, tu le déposes en prison. Tu lui donnes une fausse convocation. Non, mais sérieux. Voilà, tu lui donnes une fausse convocation. Tu sais très bien. Tu n'as même pas... C'est-à-dire que tellement tu es mauvais. Tu n'as même pas pu dire au gars que cette convocation-là, même si on dit que Titi est bête, que si tu avais dit à Titi que la convocation, là, il m'a envoyé ça en éphémère. Je ne pense pas que Titi allait insister pour partir avec ça. Il allait quand même s'asseoir pour dire que, ok, voilà, tu prends, tu lui donnes. Et tu l'as dit, hein, c'est moi qui ai remis la convocation à Titi pour aller se défendre. Tu l'as bien dit. Et finalement, tu viens t'asseoir pour dire que quand je lui ai remis la convocation, je ne lui ai pas demandé de partir ça à la police. Mais tu l'as remis dans quel but? Dans quel but tu lui remets la convocation? Une convocation qui est censée être à toi. C'est-à-dire que quand Pharrell t'envoie en éphémère, c'est censé être à toi. C'est pas censé être, c'était pas censé à ce que tu remettes à Titi. Quand on t'envoie quelque chose en éphémère, c'est censé, si tu ne l'as pas remis pour aller à la police, là, tu l'as remis dans quel sens? C'est lui qui est le commissariat, hein, que je l'ai donné pour qu'il parte vérifier. Il parte vérifier quoi? Et tu soutiens même pas le gars, tu le laisses dans la dèche, tu continues ta merde sur les réseaux sociaux, et puis tu viens t'asseoir. Pourquoi on m'accuse sans avoir les versions? Toi, ta version compte ouf. Quand ils sont venus dire que Kevin Mia, le jeune est venu s'asseoir pour actualiser la version de Kevin Mia avant de partir donner 150 000 pour avoir force convocation. Tu as eu sa version? Serge, je vais descendre. Je l'attends. Ok. Merci la Poutine. Merci, c'est clair et net. Et si l'équivoque a été levé, moi aussi je vais descendre parce que moi... Frère, je te dis, arrête de mariner les choses quand il s'agit de celui-là. Lui là, c'est un menteur. Non, oui, c'est vrai, il a envoyé un juriste en prison. J'espère que tu es très lucide aussi, hein. Faut pas te donner un document qui va te mettre dans la merde. Voilà, parce que tu es le seul juriste, hein, à qui on peut faire un peu confiance sur la toile ici. On est d'accord? D'accord, mais écoute, merci pour le peu de confiance. Les audios qui ont failli te créer des problèmes, si tu te rappelles, de Glagla, avec tout, c'est lui qui a joué ça sur la toile ici beaucoup. Ben, je sais très bien. Ben voilà, donc c'était juste, souvent tu peux oublier tout. Non, je sais très bien, voilà. Mais je ne rentre pas frontalement avec les gens et malheureusement... Non, je sais, mais je te dis, voilà. En même temps, je n'ai pas dit que, c'est ça que moi j'aime, voilà, je n'ai pas dit qu'il faut rentrer en tout avec lui et tout, mais je veux dire que si ça t'emmenait dans les problèmes, ça allait être lui aussi. Donc fais attention. Ouais, d'accord. D'accord, je comprends. Fais de gros bisous, mon grand frère. Merci à toi aussi. Je vais descendre, monsieur le bipolet. Ciao. Bonne journée. Bonne journée, la Poutine. Que Dieu te bénisse. Voilà. Même moi-même, la Poutine me gagne. Elle ne me rate pas. Elle me dit, je suis bipolaire. Je peux changer à tout moment. Donc, ne croyez pas que je suis quelqu'un de très stable dans mes positions. Moi, c'est ce que je vois que je dis. Et je répète encore. Si JM avait émis un doute à Titi, Titi n'allait jamais présenter le document parce que Titi n'est pas fou. Même s'il est un peu submergé, il n'est pas fou. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Je vois les jeunes moutards dans les commentaires en train de se tuer. Non, la Poutine a été lucide. Et puis, je vais vous dire clairement, c'est le palais de la Poutine aussi. Venez pas me fatiguer. Parce que c'est elle qui est capable de m'envoyer 2 lions, 3 lions. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut m'envoyer des lions. Je ne suis pas dans vos bêtises là. C'est son panel. Donc, elle a le droit de venir parler tout seul sur le panel. Oh non, Serge Tano, la Poutine est montée, tu n'es pas plus. Oui, c'est son panel. Quelqu'un qui peut donner 2 lions dans son argent. Oui, je me couche, un machimon et Pierre parle. Oui, le métal, c'est l'argent aussi. Arrêtez de m'emmerder. Il ne fait pas un live 7 heures de temps et puis gagner. Regardez là, j'ai gagné, comment on appelle, 356 pièces. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Quelqu'un qui est capable de quitter son panel, venir me donner 2 lions, c'est son panel. À partir d'aujourd'hui, je suis first class. Et alors, oh non, JM, c'est ton ami. Il n'y a pas d'amitié ici. Il n'y a que les intérêts. Arrêtez de me fatiguer. C'est quoi tout ça là même? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Hein. Vos bêtises que vous faites là,
c'est fini. Hein. Ici, là, c'est plus votre panel. D'ailleurs, même, je mets les commentaires payants. C'est quoi tout ça, là? Vous me stressez pourquoi? Oh non, c'est Chano, la Poutine est venue, t'es devenue petite. Oui, oui, oui. C'est ma patronne. C'est ma patronne. Elle est capable de me mettre 2-3 lions. Et puis, elle vient me dire, tu es un bipolaire, je sais que tu vas changer à tout moment. Chef Caviar, c'est mon patron. Oui, oui. Les gens qui m'envoient des lions sont mes patrons. Les gens qui prennent les étoiles sont mes patrons. Pas vos commentaires ici, vous dites, venez m'énerver. Non, non, non. Moi, oui, oui, je suis pas dans vos bêtises là. Ici, c'est le panel de la Poutine. Je suis first class. Piao. C'est quoi tout ça là même? D'ailleurs, il met Scorpion sur mon nom. Et puis, ma maman est first class. Maman Panthère, elle est first class. Voilà. Donc, je dois être first class. C'est quoi tout ça là même? Je vous ai dit, vos stress là, c'est plus ici. Hein. Ne me stressez plus. Ne me mettez plus la pression. La pression, c'est JM. On doit mettre la pression sur JM. JM a fuck up. Donc, Maman Lumière, tu es en train de nous dire que Maman Lumière, une femme aussi intelligente que elle, va prendre ton argent, va prendre l'argent de certaines personnes pour aller prendre l'avocat de Titi. Et ne va pas dire à Titi, voici telle personne, tu as cotisé. Donc, tu es en train de nous dire que Maman Lumière, ça a accaparé les comptes. J'appelle Maman Lumière. Il dit, c'est pour ça, vos émissions là, vous prenez les gens parler, vous posez des questions, vous ne me prenez pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne marche pas avec vos conneries là. Maintenant, si Titi est en prison, qu'on ne lui dit pas que... Si on lui dit... Maman Michel, je te prends ton étoile. Si Titi est en prison, on ne lui dit pas que tu as participé. Quand il sort, il est frustré. Là, il doit ne pas te dire merci. Et puis Titi, sûrement Titi a dû demander à ces personnes... Parce que Titi n'est pas fou. Titi aussi peut dire, Maman Lumière, mais quand j'étais en prison, qui sont ceux qui m'ont assisté? Parce que, par exemple, moi, quand j'ai fait le litchi, j'ai transmis à Titi, les gens qui ont participé. J'ai dit à Titi, telle personne a participé. Au passage, je remercie Maman Panthère qui est toujours là, que soit qu'il pleut, qu'il neige, quelles soient les cotisations, elle va toujours me donner un peu d'argent pour accompagner le projet. Et le parrain en Turquie, je salue au passage, qui est un peu fâché contre moi. Mais c'est comme ça, c'est pas tous les jours que les parrains peuvent être contents. Donc, vous êtes en train de me dire que Maman Lumière est partie par les avocats pour Titi et elle n'a rien dit à Titi pour dire Titi, il y a JM qui a cotisé, il y a Makeba ou je ne sais pas quoi, il y a Nyan qui ont cotisé. Donc, Maman Lumière, ça a accaparé toute la gloire. Parce que Titi, quand j'ai fait mon lit, Titi sait que c'est pas moi qui ai donné l'argent. Il sait qu'il y a des gens qui ont cotisé. Et je lui ai dit, voici les gens qui ont cotisé. Maman Adja, par exemple, j'ai dit, Maman Adja, quand tu sors, dis merci à Maman Panthère, dis merci à Maman Adja, dis merci à telle personne. Ne me stressez pas, c'est fini. Ici, c'est le panel de... C'est l'arrière-cour. C'est l'arrière-cour de la Poutine. Oui, oui. Ici, c'est le panel de la Poutine. À partir d'aujourd'hui, je suis first class. Oui, oui, je vous le dis, je suis first class. Passer quelqu'un qui te donne 2 lions, c'est normal. Je ne supporte plus le stress. Je ne suis pas venu sur TikTok pour venir m'amuser, pour venir rigoler. Je suis venu pour prendre mes baouins. Je vous ai déjà dit ça, vous connaissez déjà le code, non? Visibilité plus baouin. Pourquoi ça vous étonne encore? Pourquoi vous venez me stresser pour dire c'est Tano quand la Poutine... Oui, je ne peux pas parler. Je ne peux rien dire quand la Poutine est là. Ça, c'est clair. Quand elle n'est pas là, je peux parler. Mais quand elle est là, je m'étais dit quoi? C'est quoi tout ça là même? Vous ne donnez rien et puis vous imposez vos manières de voir les choses. Moi, personne ne m'impose sa manière de voir les choses maintenant. C'est fini. Game over. Terminé. Le game est terminé. Moi, les histoires de jeunes moutardes, je ne suis pas dedans. Vous n'allez pas me chauffer ma tête. Je vous ai laissé commenter. Mais je peux vous bloquer, surtout les jeunes moutardes. Soyez loin de moi, les jeunes moutardes. Ne venez pas m'énerver. C'est quoi tout ça là? C'est quoi même? Il y a quoi en fait, puis on ne peut pas vivre? Il y a quoi? C'est quoi même? Vous ne donnez rien, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Et puis vous stressez les gens. L'émission de Nono, c'est à quelle heure? Parce qu'on va écouter la 10e partie. C'est là que ça va chauffer. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. C'est là que ça va chauffer. Là où Serge Tano va monter. Parce que hier, il était dans un PA. Il y avait un gros cul qui était assis sur moi. Donc, il ne pouvait pas monter.
J'étais dans un PA avec 2 bouteilles de champagne. Il y avait un gros cul qui était assis sur moi. Je ne pouvais pas monter. Je ne pouvais pas laisser ça pour venir parler de vos histoires de TikTok. Maintenant que je suis à la maison, détendu, j'ai porté un petit bain, un t-shirt noir, relax, avec des claquettes. C'est maintenant que j'ai monté sur le panel. On va s'expliquer. Et puis JM, l'histoire retiendra que tu as fui. Parce que j'ai fait descendre tout le monde. Je t'ai laissé, toi et moi, colo. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, ça m'énerve. Les gens posent des questions, on ne peut pas parler. Tu as fui. Tu as dit non, c'est le temps où je fuis. Il faut rester, tu connais. Des matos sur toi. Tu me connais. C'est ça, vous faites vos émissions là. Vous ne m'appelez pas. Vous savez pourquoi vous ne m'appelez pas? Parce que vous savez que je suis fou. Vous savez que quand moi il est venu là, il est collé au mur. Ici on colle les gens au mur. Même si tu es un gars de ma team, on te colle au mur. Si tu fais quelque chose, tu dérapes, on te colle au mur. Voilà. Ne me stressez plus. Je suis fatigué. Ici, c'est la cour arrière de la Poutine. Oui. C'est la cour arrière de la Poutine. C'est un panel pro-Poutine. Je vous dis clairement. Ne venez pas me dire des choses qui n'existent. C'est un panel pro-Poutine. Oui. J'aime les baouins, j'aime l'argent, j'aime les lions, j'aime les cadeaux, j'aime la visite, j'aime tout. Parce que vous êtes dans des hypocrisies là. Moi, je ne suis pas dedans. Et vous dis en même temps. C'est terminé. Game over. Terminé. Voilà. Ici, là, on achète les gens. Oui. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est comme ça. Je suis un pro-Poutine. Comme Chef Caviar et Simpson, moi, je suis pro-Poutine. Et ça ne change rien. Autrement, vous m'avez stressé. J'ai plus envie de faire le live maintenant. Vous m'avez mis un coup de pression. Ce matin. J'ai plus envie de faire le live. Vous me donnez plus envie de faire des lives maintenant. Vous mettez des coups de pression. Des coups de pression dans les commentaires, dans les inbox, des coups de pression. Voici une aussi, Tracy Love, inutile dans le game. Je vais couper le live. Parce que non seulement je ne vois pas les cadeaux, je ne vois pas les tapotages, c'est le coup de pression, je ne supporte plus. Je suis quelqu'un de très faible mentalement. Quand il n'y a pas les baouins, je deviens encore plus faible. Quand il n'y a pas les tapotages, je dis oh là là. Je remercie la chef Modo. Et au passage, un gros bisou à la chef Modo suprême. Merci à Maman Panthère. Merci à Maman Panthère. Merci à tout le monde. Le Palais Royal, viens ici. Il était chef depuis 2 jours. Fais ta demande de Palais Royal. Voilà. Je ne supporte plus. J'ai dit que la pression des réseaux sociaux, je ne supporte plus. La seule manière de supporter la pression, c'est les lions ou les PayPal. C'est tout ça qui peut me faire supporter la pression. Pour l'instant, vous ne me payez pas pour que je supporte votre pression. Oh non, Serge Tano, tu ne sais pas régler. Vous me payez pour régler les problèmes? Vous pensez que moi je suis là pour vos bêtises là? Méfiez-vous. Hein. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas quelqu'un va venir me fatiguer en inbox. Hein. C'est terminé. Le game est terminé. Bisous aux parents à tu. Voilà. JM, prends ma photo, mets dans ton émission là-bas. De toute façon, je suis habitué. Et puis, il va vous dire, JM, il insulte la Poutine sur son panel là-bas. Donc, la Poutine a le droit de venir ici et puis l'attacher. Le Palais Royal, mon frère. Ouais, Serge Tano, bonjour, comment tu vas? Tu vas bien, ça va. Mais la Poutine était là, tu aurais dû faire ta demande pour lui présenter tes excuses aussi. Tu es inspiré, tu es bien inspiré ce matin, c'est bien ça. Hein, tu m'as ici réveillé, j'ai comme si TikTok me dit, il voit Papa Bipo en pleine action. Il dit, waouh, Papa Bipo fort. Vas-y, j'ai dit, t'as tapé à gauche, t'as tapé. Tu me connais, c'est mon travail. Tu as tapé, on dit tu as tapé dedans. Tu as tapé dedans, hein, comme dans le match. Comme dans le match, tu connais. Oh, frère, comment vas-tu? Non, tu as nous tué, Serge. Comment vas-tu? Ouais, ça va, hein. On est là, tranquille. Bon. Tu vois? Bon, jusqu'à là... Tout à l'heure... Oui. Vas-y. Tout à l'heure quoi? Vas-y. C'est intéressant ce que tu dis. Tout à l'heure. Non, tu sais qu'il y a j'ai mon béret reggae à 15h, donc il me prépare pour mon béret reggae. Attends, tu n'as pas nous donner ce qu'on veut là. Ce que nous on veut là, tu n'as pas nous donner ça et puis on va quitter les là. Ou bien c'est qui tu veux là?
Ou bien faut venir tapoter au ton cœur. Faut venir tapoter au reggae tout à l'heure. Ok, je serai là-bas. Parce qu'il a rendu ça lourd, mais Babani, comme il dit, moi, je suis venu te voir. Quand tu as commencé, il savait que ça allait arriver. J'ai dit, est-ce que les gens là vont venir? Tu m'as dit non. Ils t'ont trahi. Babani, tu as mené tous les gros combats ici pour qu'on te laisse pas donner les millions aux gens. Non, mais Babani, Serge, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois savoir, allô Serge, ce que tu dois savoir, je n'attendais pas les gens que tu penses qu'ils allaient pas venir là. Tu vois? Le plus important pour moi, c'est tout. Ouais, j'étais prêt. Dans la tête, moralement, dans tous les sens. Parce que tu sais qu'il y a... Voilà, il y a une majorité que j'ai bloquée, donc ils ne pouvaient même pas voir mon live. Tu vois ou pas? Okay. Je comptais pas si vraiment c'est ce dont tu penses. Je comptais sur le village. Voilà, ils voulaient voir la force du village. Et le village, tout le village m'a montré les démonstrations de force. Ils ont tapé dedans. Voilà, ils ont tellement tapé dedans. Le village a tapé dedans. Moi, mais j'étais fier. Il dit waouh. C'est comme ça, Babani, hein, c'est comme ça on aime Babani dans le village. Ah, non, mais c'était formidable, c'était... Okay. Ton parrain, comment il s'appelle Je suis hypocrite. Je le salue. Faut lui dire que Serge Tano le salue. Faut lui passer un bonjour. Dis-lui, Serge Tano. Il est hypocrite. Il est dans le live. Oh, je crois bien. Le parrain, je t'aime. Le parrain, je t'aime. Je t'aime, le parrain. Je t'aime. Ça veut tout dire. Je t'aime, le parrain. Voici des gens qu'on dit parrain. C'est-à-dire que tu dois les prendre pour les messi. Un gars comme ça, tu dois combattre pour lui. Quelqu'un qui donne 1500 €, tu t'envoies le lion, mon ami. Il n'y a pas d'excuse. Son palabre, c'est ton palabre. Il faut défendre là où tu manges, Babani. Quand tu ne manges plus, il ne faut pas les défendre les gens cadeaux. TikTok, voilà pourquoi les gens disent oh non, moi j'aime pas les cadeaux, j'aime pas les bains. C'est tous des menteurs. Les bains là, c'est doux. Quand tu reçois les lions, c'est doux. Quand quelqu'un te donne son affection, te dit voici ça dans ton PayPal, c'est dit qu'il adhère à, c'est dit qu'il t'aime. Donner de l'argent à quelqu'un ici là. Quand je connais quelqu'un qui donne 10 € à quelqu'un, il y a une dame ici, il me rappelle une fois qu'on faisait les lives ici, une dame qui m'a donné une girafe. Ça me fait mal, hein. Il y a une dame qui m'a donné une girafe ici un jour. On a parlé d'en faire des écarts, je sais pas, j'ai pris une position, elle n'était pas contre. Elle est venue, elle dit, il faut me rembourser mes girafes. Pour te dire que les gens donnent. Donner là, c'est pas quelque chose de facile. Enlever ton argent, nous tous on travaille. Hein. Serge, il y a des belles personnes, hein. Serge, il y a tellement de belles personnes que tu. Il a dit que. Yann, à travers mon mic là, hein, il a fait le remerciement tout à l'heure dans mon mic et dans mon béret reggae. Il y a trop de belles personnes. Vraiment. Moi, mais je ne sais pas quoi dire même. Voilà. Tu sais que moi, je ne m'attendais pas à ça, hein, mon match là. Ouais, je ne m'attendais pas. Sincèrement, il faut le dire. Mais en tout cas, le village m'a fait honneur. Ouais, les villageois m'ont fait l'honneur. Ouais, ça, c'est pas... Ceux qui voilà. Ils ont tapé, ils ont fait fort. J'ai dit merci. Ouais. En tout cas, j'ai dit merci à tous ceux qui sont venus me soutenir, même que ce soit partagé, tapoté. Vraiment, vous avez fait fort. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, tout le village même. Je vous dis merci. Ouais. Mais vous ne m'avez pas foutu la honte. Ouais. On voulait me voir à terre. On voulait me voir achevé. Vous êtes venus. Ah oui, vous êtes venus me faire ça, zo. Si tu avais dit ton merci à Aya avant le match, si tu avais dit tes excuses à... Moi, je te le dis, frère, Aya qui est là, elle parle pas là, elle n'est pas méchante. C'est une femme qui est généreuse. J'ai jamais vu quelqu'un de généreux que Aya. Moi, souvent, elle sait qu'elle a bien mal, souvent, elle sait qu'il fait des trucs. On lui dit, elle regarde pas tout ça, elle vient me dire, voici tes 2 lions, au revoir. Ça, c'est des gens qui t'aiment. Si TikTok là, c'est comme ça. TikTok là, ils ont créé, les gens sont bêtes. Modus. Attends. Modus, j'ai regardé hein, dans mon live là. Ce qui t'a envoyé là, si tu m'as envoyé combien de roses, parce que je ne te connais pas, hein, tu ne m'as rien envoyé, tu n'es pas venu tapoter, donc il ne faut même pas venir m'énerver même. Et où est celui-là? Faut pas faire taper dedans, hein. Ah, d'accord. Je suis monté tranquille, parler, hein, mon ami là. Donc, continuez. Ne me laissez pas, hein. Poursuivez-moi seulement. Quand il est tapé dedans là, vous allez me laisser.
Faut taper de là même. Laissez Babani tranquille. Donc, il te dit, mon frère, quand tu es créateur de contenu, tu es panéliste, ces trucs, tout TikTok a créé un outil pour qu'on puisse t'aider. C'est pas que tu travailles pas. C'est la logique de TikTok. Les gens ne comprennent pas. C'est nous les Ivoiriens ici, on est là. Mais quand vous venez ici rigoler, vous venez casser les couilles aux gens, vous venez mettre des pressions d'ailleurs même. Attendez, les commentaires sont payants même. Attends, j'ai oublié même. Voilà. Comme ça, personne ne peut commenter. J'ai mis les commentaires payants. Moi, maintenant, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Je préfère parler à 2-3 personnes qui vont m'apporter quelque chose. C'est dimanche. Serge Tano, c'est dimanche et puis c'est férié. Il faut avoir pitié. Il faut faire un don au Dieu. Faire comme si tu as... Non, faut laisser les gens s'exprimer un peu dans les commentaires. Non. Baba, c'est pas grave. Il faut qu'ils payent pour parler. Je suis fatigué. Tout ça m'énerve. Non, c'est dimanche. Bon, dimanche. Considère que tu es à l'église. Tu as fait sacrifice. Voilà. Les gens sont en train d'écrire. Il y a trop de dépression. Il y a trop de malades mentaux. Ils viennent se libérer. C'est comme ça ils se libèrent. En écrivant, en parlant beaucoup là. Voilà comment ils se soignent. C'est la thérapie. Matin, il ne faut pas les priver de la thérapie. Sinon, mon frère, la sorcellerie est trop. Dites, attendez, dans une minute, je ouvre le commentaire. Dites merci à Babani. Parce que si c'est moi là, c'est pire maintenant. De toute façon, même, il ne fait plus de live public. Il fait des lives privés maintenant. Maintenant, j'ai trouvé la source où personne ne peut rentrer dans le live sans payer. Arrêtez. C'est fatigué. Arrêtez de m'énerver. Vous me stressez pour rien. Je me sens acculé. Je me sens stressé. Et ça, c'est pas bon pour un homme de la quarantaine. C'est quoi tout ça là même? Vous laissez vos parents à la maison pour venir stresser enfin les gens. J'ai mis les commentaires gratuits pour vous. Dites merci à Babani. Mettez des cœurs pour Babani. Voilà. Donc Babani, je te le dis, la Poutine va te visiter. Je te le dis. Elle a reçu le message. Elle te dit la Poutine va te visiter. Et je suis sûr de ce que j'ai dit à 100%. Tu vas voir. Là, tu es comme là maintenant, hein, là, c'est au Bénin, ou bien, j'ai dit la Poutine va te visiter. La Poutine n'est pas méchante. Babani, il faut plus... Aussi, là, faut pas ils vont tirer 6 mois, hein. Ils vont tirer 6 mois depuis, je ne sais où, hein. Ah, pardon. La Poutine a reçu ton passé. La festa, c'est partout. Ils voient tout. Ils ont transmis ça là. Tu vas voir. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi ne fait pas son palap. Moi, pourquoi les gens me reprochent? C'est un autre timidité. Je ne me parle pas pour quelqu'un. Déjà même, j'ai pas de force. Tu me vois costaud comme ça, tu crois que j'ai de la force. J'ai pas de force. De 2, je sais pas insulter les gens. De 3, j'ai pas le temps pour ça. Que chacun règle ses problèmes. Ne m'envoyez pas de problèmes. J'ai toujours dit ça. On m'a forcé la dernière fois pour régler les problèmes. On m'a forcé. Voilà. Sinon, à part ça, tu ne me verras plus dans les coins que je ne pas là. Oh non, mon tia. Voilà. Je suis stressé. Je vais couper le live. Je vais aller me reposer à côté de mon enfant. Je vais envoyer mon enfant au parc, on va jouer. Parce que là, je ne supporte plus le stress. Je ne supporte plus le stress. Vous m'avez stressé. Pour un homme de la quarantaine, c'est dangereux. Je ne supporte plus le stress. Oh ouais. Oh non, Serge Tano, tu aimes les bas, ouais. Oh, Serge Tano, tu es vendu. Je suis vendu. C'est mon prix qui est là. 2 lions, 3 lions, 4 lions. C'est mon prix qui est là. Venez pas me fatiguer, hein. Vous avez déjà dit. Voilà. On dit c'est l'anniversaire des croyants en vous. Allons le souhaiter un joyeux anniversaire. Allons envoyer les barouins. Est-ce que ça a commencé? Voilà. On va aller là-bas. Puis on voit les barouins aussi. Parce que c'est pas quelqu'un de méchant aussi. C'est quelqu'un qui s'est laissé emporter parfois par les panels. Mais c'est pas quelqu'un de méchant dans le fond. On va les soutenir. Sur ce, je vous claque le bisou. Et je vous dis à bientôt. Mon prochain live, c'est pas prévu avant... Ok, Serge, bonne journée. Merci. Mon prochain live, c'est pas prévu avant septembre 2027. Je suis pas prêt à faire des lives encore. Je suis pas prêt à faire des lives. Excusez-moi. Prenez-moi comme un frère. Vous m'avez stressé. Vous m'avez mis la pression. Je ne supporte plus ça. Mon prochain live,
C'est pas pour lui. C'est qu'aujourd'hui, tonton JM va coller ma photo là-bas. Ça, je sais ça. De toute façon, je l'ai fait fuir sur mon live. JM, je vais te dire un truc. Moi, tu sais, moi, je suis pas Quand hier, tu m'as dit que tu allais prendre Bibina, Danny J, avec comment ça s'appelle, avec Agent H, pour venir te poser des questions, j'ai dit, mais JM, tu te fous de nous. Je suis la personne que tu dois prendre. La personne charismatique, c'est moi. Que tu dois prendre, m'envoyer sur ton live pour te poser des questions. Parce que toi, tu mérites qu'on te colle au mur. Les questions, JM, t'as mangé quoi ce soir? Oh non, JM, tu es beau. JM, tu remis ton botchor. Ça là, c'est pas pour nous ici. Les personnes que tu dois prendre, c'est les gars comme moi. Parce que je vais te coller au mur. Moi seul, je ne dois pas faire monter quelqu'un qui me prend, je te pose des questions. Box to box. Tu me connais? Ce matin, quand j'ai fait descendre les gens, tu as fui. Tu as dit non. C'est un fou. Il ne peut pas rester sur son panel tout seul. Parce qu'il y a les gens, quand il veut parler, body divine, va me couper, la madre, toi tu as la retraite, voici une dame aussi, tu as la retraite, tu as tout le temps, mais tu es précis pour parler que ceux qui sont en activité. Ça, c'est quoi ça là? Maman, tu as la retraite, tu as tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut faire le live même jusqu'à 23h. Et à minuit, tu prends la parole. Tu as tout le temps, maman. Nous, on travaille. On n'a pas le temps. Hein? C'est quoi tout ça là même? J'ai dit, bon, j'ai fait descendre tout cela. Je reste avec JM. Dès qu'il a fait descendre les gens, il a pris l'escalier, il est descendu. Il connaît. Il était collé, tonton. Et puis, ça ne changerait à notre amitié. Mais le travail, c'est le travail. Tu dis, tu es journaliste, moi, je suis panéliste. La guerre a commencé. Et ça va péter. Voilà. Je suis de la team Kevin Nia maintenant. Parce qu'en réalité, vous avez voulu mettre le monsieur en prison. C'est maintenant que toutes les vérités sont... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.